الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Bon, on va pas se le cacher, on va tous passer un moment un peu gênant, mais ô combien important. N'oublions pas qu'il n'y a pas de gêne à avoir dans notre religion quand il s'agit de vérité. Alors, c'est parti pour 3 questions un peu osées. 3 questions gênantes que les femmes n'osent pas poser. Question numéro 1, quelles sont les 4 catégories de liquides qui sortent des parties intimes d'une femme ? Cette question est extrêmement importante. Faire la différence entre les règles, la métrorragie, les lochies et les pertes de sang isolées nous permettra de savoir quel type de purification doit-on faire, quelles adorations sont permises et surtout de mieux connaître son propre corps. Et on commence par le liquide le plus connu qui est les règles du cycle menstruel. Alors, pour faire simple, les règles menstruelles, c'est un phénomène naturel. En gros, c'est une façon que ton corps a de te dire qu'il est prêt à accueillir un petit locataire, c'est-à-dire un ovule fécondé. Et s'il n'y a eu aucune ovulation, ton utérus annule naturellement tout et se débarrasse de la muqueuse qui s'était préparée à le recevoir. C'est ce qu'on appelle les règles ou le flux menstruel. C'est comme un nettoyage à l'intérieur de ton utérus. Subhanallah. C'est donc du sang qui sort, plus ou moins en abondance, à des durées qui varient en fonction des personnes. Certaines 4-5 jours et d'autres plus de 10 jours. Pendant toute la période des règles, la femme doit cesser d'effectuer ses prières quotidiennes sans avoir à les rattraper après. Elle cesse aussi son jeûne du Ramadan si les règles tombent pendant ce mois. Par contre, cette fois-ci, elle doit rattraper ses jours. Un liquide blanc ou translucide annonce souvent la fin des règles, mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Et à la fin des règles, c'est un roussel qu'il faut faire, c'est-à-dire des grandes ablutions, pour pouvoir ensuite reprendre sa prière normalement. Important, aucun rapport intime n'est autorisé pendant cette période. Deuxième type de liquide, les lochies. Alors, les lochies, c'est aussi du sang, mais c'est simplement le processus incroyable par lequel ton corps se remet en forme après avoir accompli l'exploit de donner naissance à un être humain par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, c'est comme un gros nettoyage, mais qui cette fois-ci dure entre 40 et 60 jours, et parfois moins. Encore une fois, tout pareil que pour les règles menstruelles, concernant la prière, le ramadan et les rapports intimes. Et à la fin, c'est aussi un roussel qu'il faut faire, c'est-à-dire les grandes ablutions. Troisième type de liquide, les métrorragies. Encore une fois, c'est du sang, mais qui cette fois sort en dehors de la période des règles, à cause d'un dérèglement hormonal, d'une veine qui éclate ou, plus simplement, d'une infection. Ça arrive généralement avant la puberté ou après la ménopause. Mais ça peut aussi toucher toute femme en âge de procréer. Cette fois, la personne n'a pas à abandonner sa prière. Elle doit simplement effectuer ses ablutions avant chaque prière et nettoyer ce liquide de ses vêtements. Ainsi, malgré les saignements, elle peut accomplir tout ce que font les femmes en état de pureté. Enfin, dernier type de liquide, le liquide généré par les pollutions nocturnes. Mais ça, on en parle plus en détail à la dernière question en fin de vidéo. Question numéro 2, la pilule contraceptive est-elle permise ? Alors, tout d'abord, en règle générale pour les moyens contraceptifs, si l'utilisation d'un moyen contraceptif n'est pas nuisible à la femme et n'entrave pas ses adorations, si le motif est un objectif valable tel que la maladie ou la crainte de la maladie pour une multitude de grossesses, alors il n'y a aucun inconvénient s'il plaît à Allah si les deux époux se sont entendus sur cela. Concernant les pilules par exemple, il faut y ajouter une nuance. Il faut obligatoirement prendre conseil auprès d'un médecin compétent afin de savoir si la pilule en question ne va pas engendrer un risque de maladie telle que le cancer, l'infertilité ou d'autres encore. Il s'agit d'un produit chimique extrêmement puissant, susceptible de nuire gravement à la santé de la personne qui le consomme. Ainsi, il convient de retenir la solution la plus saine et la plus sécuritaire. Enfin, question numéro 3, que dois-je faire en cas de pollution nocturne ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pollution nocturne ? Eh bien, pour faire simple, c'est lorsqu'une femme ou un homme se lève le matin et constate que ses sous-vêtements sont humides, soit après s'être souvenu d'un rêve sensuel, ou soit même sans aucun souvenir. Bref, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, si la personne constate ce liquide translucide, elle doit avant toute prière faire son roussel, ses grandes ablutions. Par contre,
Si au réveil la personne se souvient d'un rêve sensuel mais ne constate aucune pollution sur ses sous-vêtements, alors la personne n'a pas à faire le ghusl. Pour finir, Salama radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, Allah ne trouve rien d'indécent quand il s'agit de la vérité. Alors, la femme s'oblige-t-elle aux ablutions majeures si elle a une pollution nocturne? Oui, a-t-il répondu, sallallahu alayhi wa sallam, si elle constate le liquide. Puis, Salama lui répondit en riant de gêne et lui dit: La femme a-t-elle des pollutions nocturnes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Et alors, d'où viendrait que l'enfant lui ressemble s'il n'en était pas ainsi? J'espère que cette petite vidéo, certes un peu gênante, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner, en espérant qu'elle sera utile à un maximum de femmes et d'hommes. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.